Le paysage YouTube Wargame a grandement changé depuis que j'ai débarqué il y a bientôt 4 ans et j'ai envie de vous en parler et notamment de vous parler des chaînes YouTube autour de notre hobby et de celles que j'aime. Avant de commencer cette vidéo, je vais retirer tout doute de votre esprit, tous ceux et celles qui viendraient regarder cette vidéo dans le but d'avoir des infos, des dramas sur des éventuels youtubeurs avec qui je ne m'entendrai pas, etc., etc. Ça n'est pas la vidéo, ça n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est de vous parler justement des chaînes YouTube que je kiffe, des autres créateurs de contenu que je kiffe dans notre hobby, puisqu'on est de plus en plus nombreux. Et notamment, depuis que j'ai commencé, c'est là où je vois qu'il y a de plus en plus de chaînes et de plus en plus de contenu que j'apprécie et que j'aime regarder. Et je m'étais dit que c'était plus sympa de faire un focus là-dessus plutôt que de vous livrer le énième drama à la mode pour faire des vues et pour en plus que ça parte dans du bashing et dans des choses qui feraient du mal à des gens. Et j'en ai fait les frais, pas moi, j'en ai pas fait les frais moi, mais je me suis comporté comme un trou de balle il y a peu et ça m'a marqué, mine de rien. Et je pense que c'est important de véhiculer un message positif parce qu'il y a suffisamment de drama dans la vie de tous les jours. On n'est pas obligé d'en remettre, surtout dans le hobby. C'est avant tout un plaisir. Et si ça devient une contrainte et une source à problème, je ne vois pas trop l'intérêt de continuer ce que je fais. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du YouTube Wargame, du YouTube Wargame, oui, le Wargame sur YouTube, puisqu'on est énormément de chaînes YouTube. Je pense que quand j'ai commencé, on devait être une dizaine. Et depuis, on doit être une bonne trentaine, voire plus. Et encore, quand je dis une dizaine, non, c'était vraiment dans les rapports de bataille, etc. Mais je pense qu'on était déjà une bonne vingtaine. Et là, on doit être une bonne cinquantaine quand on met tout bout à bout. Et encore, il y en a que je ne connais pas. Bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je vous invite, s'il y a des chaînes dont je ne parle pas et dont vous avez envie d'en faire profiter la communauté, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, quoi qu'il arrive, les chaînes dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais n'hésitez pas, si vous avez une chaîne, si vous voulez vous faire de l'auto-promo, c'est le moment, c'est la vidéo, vous pouvez mettre votre commentaire juste en dessous. Si vous n'en avez strictement rien à taper des chaînes YouTube, du Wargame, etc., et que vous regardez cette vidéo juste parce que vous me trouvez sympa, j'en sais rien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre animal de compagnie préféré. Elle n'était pas méga inspirée, cette question, je ne l'ai pas préparée et ça se voit. La dernière fois, j'avais demandé c'était quoi votre apéro préféré. J'ai toujours envie de vous demander quel est votre dictateur préféré, mais je pense que mon côté second degré ne serait pas bien perçu et vu par tout le monde. Donc je ne vais pas... Oh, allez, vous savez quoi, on va y aller. Allez, dites-moi en commentaire votre dictateur préféré. Dans le 126e degré, les gars, je vous rappelle, c'est pour rigoler. C'est que du YouTube. Il n'y a rien de vrai. D'ailleurs, je ne sais pas lequel serait mon préféré. Très certainement King Jong truc là, parce qu'il a vraiment un physique de merde. J'ai l'impression que c'est le mec qui chante Psy, le coréen qui chante, comment qu'il s'appelle? Ah bon, voilà, vous me direz voilà, vous aurez qu'à me mettre la rêve dans les commentaires. Bref, il va y avoir des mentions honorables dans cette vidéo. Pourquoi des mentions honorables? Parce que c'est des chaînes en fait que vous connaissez très certainement déjà. Et qu'en fait, les 3/4 sont soit des copains, soit des gens que j'apprécie, soit du contenu que j'aime beaucoup de base et qu'ils existent déjà depuis un moment. Donc je pense que je ne vous apprendrai pas l'existence de ces chaînes-là. Mais je me suis fait un petit top 3 de mes préférés ces derniers mois, / années peut-être. Non, mois quand même. Et là, c'est pas dit que vous les connaissiez. Donc on en parlera à la fin de cette vidéo, bien évidemment, que vous restiez pour le watch time, hein. Un petit peu les bails de YouTube. Au passage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre votre avis dans les commentaires comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. J'ai aussi une chaîne secondaire sur laquelle vous pouvez retrouver tous les formats longs proposés par la chaîne, les rapports de bataille, des discussions, des podcasts. Je vous mets le QR code à l'écran. Vous retrouverez aussi bien évidemment le lien de la chaîne dans les commentaires. Je vous invite à vous y abonner. Ça aide énormément. Comme d'habitude, si vous voulez continuer à supporter le studio dans son développement, je vous invite à continuer d'acheter vos figurines chez My Hobby Place. La gamme de Games Workshop globalement à moins 20%. Et si en plus vous sélectionnez à la fin de votre petit panier la Wargame Room, je touche une petite commission et ça permet de faire survivre le studio. C'est en grande partie à 80% grâce à ça que la chaîne existe encore aujourd'hui. Et pour les plus courageux, non pas les plus courageux, mais peut-être ceux qui ont le plus les moyens de le faire ou qui se sentent le plus généreux, vous avez aussi les plateformes comme Tipeee et Tipeee Stream. Vous avez plein de contreparties, notamment le fait d'éventuellement gagner tous les mois un chèque cadeau de 50 € chez My Hobby Place. N'hésitez pas à le faire, ça aide la chaîne et ça permet de se développer. Et moi, ça me permet aussi de vous donner une petite contrepartie pour vous remercier
les tipeurs de continuer de supporter le studio. Sans vous, je pourrais clairement pas continuer. Donc, sans transition, on va parler des chaînes YouTube que j'aime bien. Et la toute première dans les mentions honorables, puisque normalement, c'est des chaînes qui existent depuis un certain temps, vous devriez déjà la connaître. Je vais vous parler de NetEpic France, qui est donc la chaîne YouTube qui fait vivre le jeu NetEpic, Epic 40K, hein, qui a été abandonné par Games Workshop, repris, puis abandonné, enfin bon, bref, et puis repris récemment. En attendant que ce jeu soit repris là, il y a un an, je crois, NetEpic a fait un énorme travail sur le jeu. Et très certainement qu'aujourd'hui, si j'avais le temps de faire d'autres jeux que 40K, si j'avais pas la chaîne, et ben très certainement que j'aurais peut-être une ou deux armées de NetEpic parce que j'ai adoré le jeu. On avait fait d'ailleurs un rapport de bataille sur la chaîne. Et j'avais refait une partie depuis avec le copain qui n'a pas pu aboutir au niveau de la vidéo, mais j'ai beaucoup aimé le jeu. Je trouvais la manière de jouer très très cool. Il y a un ensemble de règles, de corpus de règles, de codex qui a été développé par l'équipe de NetEpic, et notamment Cédric. Un gros bisou à toi Cédric si sur cette vidéo et dans les commentaires. J'aime beaucoup ce jeu. C'est cool de voir qu'une communauté de passionnés a pu continuer à le faire vivre et plus si affinité parce que, comme je vous dis, ils sortent des codex, des mises à jour. On a toute une gamme du coup de figurines en 3D parce qu'il n'y a plus de Epic, à part ce qui sort récemment. Du coup, on a une énorme la gamme 3D est ultra vaste. On peut trouver des plans 3D de partout, notamment sur le Discord de NetEpic. Enfin, c'est vraiment super bien foutu. C'est une chaîne qui mériterait d'avoir plus d'abonnés, de pouvoir faire plus de choses encore, même si c'est un jeu de niche, de niche, de niche. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être moins d'abonnés que sur certaines autres chaînes. Mais en tout cas, j'aime beaucoup son travail et j'aime beaucoup ce qu'il fait et je respecte complètement la dévotion qu'il a pour ce jeu. Ça fait plaisir. On va passer à Iggy TV. Iggy TV, alors pareil, ça fait partie des chaînes que je présente sans présenter parce que je sais que vous les connaissez déjà. Mais Iggy TV, en plus de bien aimer le personnage, on croise de temps en temps et c'est toujours cool. C'est un contenu que j'aimais pas spécialement au début quand je suis arrivé sur YouTube. Je regardais pas nécessairement. Et j'ai remarqué ces dernières années que c'est peut-être la chaîne YouTube qui a le plus évolué ces dernières années en termes de technique, en termes enfin pas de précision, mais de dynamisme dans ses vidéos, dans sa prod et tout. Et maintenant, je trouve vraiment que ça a vraiment de la gueule. Alors, c'est du multijeu. Il propose des vidéos multijeux, va vous parler de plein de jeux autour du hobby. Donc, c'est pour ça que je vais peut-être pas tout regarder son contenu, mais je regarde de plus en plus, notamment quand ça parle de 40K. Et en plus de ça, il a développé à côté une chaîne de lore qui est, je trouve, très bien foutue. Il raconte le lore un petit peu comme moi j'aimerais le raconter, ou du moins comme j'aimerais l'entendre, c'est-à-dire normalement, sans prendre une voix très narrative. Il en parle avec ses mots. Il le fait un peu plus narratif à des moments, mais je trouve qu'il y a un côté plus naturel que j'aime beaucoup dans ce qu'il fait. Et je trouve que c'est mine de rien une chaîne qui, au début, moi où je suis arrivé, je crois que c'était presque là, où il avait fait un petit communiqué pour dire qu'il allait peut-être pas continuer parce que c'était un peu la guerre financièrement. Et en fait, ça a été un tremplin derrière, ça a été un tremplin et il en vit aujourd'hui encore. Du coup, dans un truc où on se disait, tiens, il y a un échec, en fait, il a rebondi et je trouve ça très cool et je trouve que sa prod a vachement évolué et je trouve vraiment ses vidéos ultra qualitatives, notamment le dernier rapport de bataille qu'il a fait sur Warhammer 40 000, je le trouve génial. Notamment aussi les vidéos qu'il a fait d'explications en compagnie de Bjorn, dont on parlera un peu plus tard. J'ai trouvé ça super clair, super bien foutu. Vraiment, j'adore son taf et si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous invite à la découvrir. On enchaîne avec The Squigard, la référence française en ce qui concerne Age of Sigmar. Je ne présente plus Sam et Jim. Sam, un gros bisou à toi. Voilà, là, évidemment, je vous parle des copains, donc c'est un peu pas vraiment objectif ce que je vous dis, mais on est sur le YouTuber le plus influent en France sur AOS, avec une présence depuis un bon moment. On a énormément de vidéos de lore, on a du rapport de bataille. Récemment, on a eu un petit peu de 40K. On a un petit peu moins en termes de rapport de bataille qu'à une époque où il commençait à en faire un peu plus. C'est notamment Jim qui faisait ça. On a fait plusieurs collaborations ensemble. J'adore son taf, j'adore le personnage, j'adore l'humain. Et je pense que ça fait partie de ces personnes que j'ai rencontrées dans le hobby, un petit peu comme les Tabletop Nuts, où il n'y a pas que juste le côté on fait des vidéos sur YouTube et on s'entend bien grâce à ça. Il y a eu aussi vraiment un côté où j'aime bien le gars. Et il est franc, il se laisse pas faire. J'aime bien son caractère. J'aime comment il présente les choses. Sa prod est très très bonne. Le studio a de la gueule. C'est super bien écrit. C'est super bien raconté, que ce soit pour le fluff ou pour les rapports de bataille. On a une vraie sur vraiment des trucs didactiques. Et le mec connaît son sujet, donc je ne peux que vous conseiller d'aller mettre un pouce sur ses vidéos et d'aller suivre sa chaîne si vous aimez l'univers d'AOS. Sam fait un travail énorme. Et Jim, bien évidemment, qu'on
On enchaîne avec Jirio Painting, que je vous conseille de retrouver sur YouTube et aussi sur Twitch. Je vous mettrai bien évidemment sa chaîne Twitch aussi dans les commentaires. Jirio est un peintre que j'ai rencontré sur un event, c'était à l'Octogone. Un mec super sympa et surtout un gros bâtard de peintre. J'aimerais avoir ce niveau-là. Sauf qu'il rend la chose accessible, je trouve. Il a un jargon qui parle. Ses vidéos sont très intéressantes. Ses lives Twitch sont ultra intéressants pour la peinture. Sa vision, son analyse du cercle, de la couleur de manière globale, la gestion de la lumière. C'est quelqu'un qui va être très académique, mais on voit qu'il y a une âme d'artiste derrière. Il va aller chercher des photos, des lumières, des choses extérieures pour pouvoir reproduire un schéma de couleur sur une figurine. Je fais ça comme souvenir. Je vais parler de mon armée World Eaters. Je vais peindre un jour en lui disant que je voulais faire tel type de peinture et je m'étais dit, viens, tu m'en parles en live, tu vois, et on débat. Et le mec, en fait, il est arrivé sur le live, il avait préparé le truc, il avait cherché des photos avec des ambiances, des couleurs, mais des trucs qui n'avaient rien à voir avec le hobby, juste des photos pour me dire, tu vois, là, la lumière, comment elle tape, et ben, ça donne ça, et là, la chrominance, et c'était super intéressant. Et si vous avez envie de... Alors, je pense que ça s'adresse quand même à des gens quand même un petit... Pas le mec qui débute la peinture, vraiment, quelqu'un qui sait déjà un petit peu faire. Mais je vous conseille vraiment d'aller regarder ce qu'il fait. C'est une super belle personne. Et c'est très didactique ce qu'il fait. Si vous avez envie de perfectionner en peinture, je vous conseille d'aller le regarder. On enchaîne avec un autre copain, Bijorn. Alors Bijorn, pour moi, c'est la référence en termes de compétitivité sur Warhammer 40 000. J'appellerais ça un analyste. J'appellerais ça un analyste dans le journalisme sportif, par exemple. C'est quelqu'un qui connaît excessivement bien le jeu, quel qu'il soit. Alors, il y a des codecs, je pense, qui maîtrisent moins que d'autres, mais il a une connaissance du jeu qui est infinie. Je pense que c'est un des très très rares à ne quasiment jamais faire d'erreur sur ses vidéos. Il y a un côté très explicatif que je trouve bien parce qu'il fait ça posé. Il y a des moments où c'est un peu trop scripté pour moi, mais ça, c'est parce que j'aime pas quand c'est trop scripté. Ça, c'est un parti pris. Mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'il propose. C'est peut-être la chaîne YouTube, d'ailleurs, que je regarde le plus à l'heure actuelle en termes de Warhammer 40 000. Bon, on est sur l'univers Warhammer 40 000, mais on a une grosse connaissance des règles, on a une grosse connaissance des armées, des tricks, de la vision du jeu, on a une très bonne notion de statistique aussi. C'est ce que j'appellerais un analyste tacticien du jeu. Et si vous avez envie de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, du compétitif, je peux que vous conseiller sa chaîne. Je pense que c'est la meilleure dans le domaine. Donc voilà ce que je pourrais en dire. Bon, et on termine avec le dernier, et non des moindres. Celui-là, je vais faire un petit... comment dire, une petite parenthèse par rapport à celui-là, parce que c'est rigolo. Vous savez, quand j'ai commencé, j'ai eu des échanges avec plusieurs youtubeurs. Quand j'ai commencé à faire du YouTube, j'ai envoyé un message à tous les gros qui étaient là. J'ai envoyé un message à Creative Wargame, j'ai envoyé un message à Ivy French Wargame Studio, j'ai envoyé un message à AS Miniature. J'ai envoyé des messages un peu à tous les gros de l'époque. Je vais pas dire qui m'a répondu, qui m'a pas répondu, c'est pas la question, c'est pas là où je voulais en venir. Ivy est le premier à m'avoir répondu. Non seulement c'est le premier à m'avoir répondu, mais on s'est appelé au téléphone. Il m'a donné des conseils. Il était pas du tout dans un truc de ouah, tu vas éventuellement venir bouffer dans ma gamelle. Il me l'avait dit honnêtement, il me dit pas que j'ai pas peur, mais il me dit je sais très bien que tu vas pas venir me bouffer mon truc, donc c'est cool, welcome quoi, tu vois. Alors que d'autres personnes qui ont été aussi très sympas avec moi, je vais pas cracher dans la soupe, mais m'avaient dit ouais, fais gaffe, tu vas voir, au début on est sympa parce que t'es petit, mais dès que tu vas faire des vues, tu vas voir, moi c'est comme ça que ça a fait avec moi, dès que j'ai commencé à faire des vues, tout le monde m'a craché dessus. Il se trouvait que cette personne-là est une des personnes qui crache le plus sur les autres aujourd'hui. Mais du coup c'est rigolo parce que bah, moi j'ai pas du tout ressenti ça. Alors, je fais pas excessivement de vues, effectivement, j'ai pas une grosse chaîne, hein, mais j'ai pas ressenti ce qu'il m'a dit. J'ai pas ressenti ce que cette personne m'a dit, comme ça. Je suis pas d'accord avec ça, parce que bah, Ivy et d'autres m'ont fait un super bon accueil dès le début. Les Tabletop Nuts, avec qui je suis devenu, enfin, je suis très très pote avec Trig des Tabletop Nuts, c'est plus un ami au final qu'un autre YouTuber avec qui on faisait des vidéos à une époque. Donc, j'ai vraiment apprécié le geste du bonhomme, quoi. Il n'était pas obligé, hein. Il pouvait juste me répondre à mon message et me dire cool, ou même ne pas me répondre, comme certains autres ont fait. Mais lui, il m'a répondu. Ça a été d'ailleurs le premier, je crois, à me répondre à l'époque. Donc voilà, je présente plus ce mec-là parce que bah, c'est un petit peu
Quand on parle jargon YouTube dans notre niche, c'est un peu notre Squeezie, notre Thibaut InShape. D'ailleurs, il est proche de Thibaut InShape au niveau de la dégaine et des muscles. Mais en gros, voilà, dans notre jargon, un mec à 92 000 abonnés sur YouTube, c'est un peu c'est un peu le GOAT, quoi. On est dans un milieu de niche et forcément, il n'aura pas 10 millions d'abonnés, quoi. Donc on est sur le GOAT. Il n'y en a pas d'autres à son niveau. Je pense qu'il n'y en aura jamais, d'ailleurs. Il est beaucoup trop loin devant tout le monde. Et ça reste quelqu'un de sympa parce que il y a encore pas très longtemps, il est venu sur un live pour dire que c'était cool, reste intègre, c'est cool ce que tu fais. Enfin, le message était super sympa. Je crois même qu'il avait mis un tips. Ce mec est trop gentil, quoi. Où il gère très bien sa tambouille et il fait en sorte d'être gentil à la caméra et on ne se rend jamais compte de ce qu'il est peut-être en dehors de la caméra. Je peux pas le dire, hein, je le connais pas personnellement, donc je fais pas des insinuations. Mais je veux dire, soit il est très doué et tant mieux, ça veut dire qu'il gère bien son truc. Soit c'est en plus d'être doué, un mec vraiment foncièrement super sympa. Il fait encore partie des derniers que je regarde assez régulièrement. Un peu moins les rapports de bataille parce que j'ai moins le temps, mais les vidéos d'analyse de codex et tout, je continue à les regarder. Et je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui gère son business, qui l'a dit dès le début. Et j'adore ce qu'il fait. Donc voilà, je tenais à faire une petite parenthèse exprès pour, pas nécessairement pour French Wargame Studio, mais plus le personnage de Ivy que j'ai beaucoup apprécié. Surtout quand j'ai débarqué et où je savais pas trop où j'arrivais. Moi, je venais du milieu de la musique. J'avais très très peur de ce truc de concurrence. Est-ce qu'on se tire dans les pattes ou pas? Et en fait, lui m'a clairement fait comprendre que non, en fait. Ceux qui tirent dans les pattes, c'est des trous de balles. Et il y en a, heureusement, il y en a très peu. Donc, et lui n'en fait pas partie. Donc voilà, là, on est bon pour à traîner un peu, hein, mais les mentions honorables. Les mentions honorables, on va pouvoir enchaîner directement avec mon top 3 des chaînes YouTube que je vous conseille de regarder parce que je pense que vous ne les connaissez pas toutes. La première, c'est très certainement la moins connue et je te fais un gros bisou. Je fais un gros bisou à Dim qui gère cette chaîne avec son compère. J'adore la chaîne Bro2Coast que je vous conseille d'aller regarder parce que on est typiquement dans ce que j'aime. Ça parle un peu de tout ce qu'ils ont envie de parler. Alors à la base, on est sur une chaîne YouTube, que je vous situe quand même le contexte, on est sur une chaîne YouTube qui parle grosso modo principalement de Marvel Crisis Protocol, qui est un des jeux que j'aime le plus. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis amoureux de ce jeu. Mais ces gens-là se sont ouverts à d'autres... Il y a de la critique cinéma, il y a du jeu de rôle, du Star Wars Légion, il y a du jeu vidéo, enfin, il y a quelques mentions de jeux vidéo, etc. Bref, on est sur typiquement le contenu que j'appelle contenu popcorn que j'aime le plus. Parce que bon, Dim, en plus d'être un mec super sympa, je trouve qu'il anime très... C'est peut-être d'ailleurs, dans tous les YouTubeurs que je connais dans le Wargame, c'est peut-être celui que je trouve le plus à l'aise devant une caméra et le plus charismatique, le plus naturel et tout. C'est un gars cool et j'adore sa manière de présenter les choses et d'interagir avec les gens. Je vous conseille vraiment d'aller regarder cette chaîne parce que je sais pas si je vais arriver à vous trouver ça. Ça, c'est quand il avait fait du bac à sable, mais il avait fait un rapport de bataille où ils avaient reconstitué, voilà ça les gars. Ah, il faut que vous voyez viteuf le décor qu'ils se sont fait les mecs pour jouer à Marvel. Bon déjà, en plus d'avoir un live ultra léché où il y a toutes les règles qui s'affichent à l'écran parce qu'ils ont un mec en régie et tout, alors que c'est une toute petite chaîne quoi. Enfin, c'est des mecs, dès le début, ils se sont mis des moyens vraiment... Regardez ça, un plateau dans les nuages, donc fait avec du coton, et moi, le Galactus en gros derrière, me dites pas que ça fait pas rêver ça en vidéo. Et je trouve ça incroyable parce que c'est exactement ce que j'aime dans les vidéos de Wargame et de rapports de bataille, c'est ce que j'aimerais faire. C'est narratif dans le visuel, mais la partie est compétitive. On est sur une partie, il n'y a pas de voix off qui dit « Et d'un coup, Galactus arrive, c'est cheap à mort ». Non, il n'y a pas, mais il y a une immersion de ouf sur la table qui se passe, alors que dans les règles, on est sur du jeu pur et dur. C'est, je trouve, le parfait équilibre et Marvel Crisis Protocol est super bien fait pour ça. Donc voilà, gros big up à Bro2Coast. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous invite à les suivre. Ils méritent d'être vraiment connus, d'avoir vraiment beaucoup plus d'abonnés. Donc je vous invite à aller vous y abonner et à mettre des petits commentaires. Vous lui dites que vous venez de ma part. Ça me fera plaisir. Top 2, les gars. Top 2, Nono le Nurgling. Nono le Nurgling qui est arrivé il n'y a pas très longtemps et qui a explosé plein de chaînes YouTube très rapidement parce que son contenu est ultra bien foutu et absolument c'est plus de l'admiration que de la jalousie. C'est vraiment une grosse admiration pour son taf parce qu'on a un ton que j'aime bien, un ton qui est pas sérieux, qui est pas complètement sérieux, avec une petite DA épurée simpliste, mais pas si simpliste que ça parce qu'on a en fait
le délire de cette chaîne, si vous ne la connaissez pas, c'est de faire des vidéos où on ne voit pas le visage de la personne, où on a beaucoup d'illustrations et de petits gags visuels, et surtout un Nurgling qui revient et qui a des smileys tristes, smileys contents, et avec des bras. Mais à chaque fois, c'est dessiné, on dirait que c'est fait avec Paint. C'est certainement que c'est fait avec Paint d'ailleurs. Mais l'aspect simpliste du montage, je vous assure que faisant moi-même du montage, c'est pas du tout simple. La DA est folle. Et j'adore le ton qu'il emploie dans ses vidéos. On est sur du contenu popcorn aussi, que je dirais. On a de la réflexion sur Space Marines 2, on a de la réflexion sur le jeu, sur le lore, beaucoup de lore, la tronche des figurines. Voilà, on a vraiment pas mal de choses. D'ailleurs, le copain a dévoilé son visage il y a peu, donc on le voit un petit peu plus dans certaines vidéos, il me semble. Non, peut-être pas tant que ça en fait. Mais je vois qu'on le voit dans une des dernières vidéos que j'ai pas vues. Et là, on voit sa tronche. C'est cool qu'il ait mis sa tronche. Enfin voilà, j'aime beaucoup son contenu. Je trouve que c'est super bien foutu à chaque fois. C'est un. Alors, je crois qu'il y a peu de sorties dans le sens où on est peut-être à 1 ou 2 vidéos par mois. Je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être à peu près ça. On a 2 vidéos par mois, mais c'est toujours super bien foutu. Je trouve le ton vraiment cool. J'aime beaucoup la manière dont c'est monté, l'humour qu'il y a derrière, le ton vraiment léger. Moi, j'aime quand ça se prend pas au sérieux, et ça ne se prend pas du tout au sérieux, et j'adore. Donc je vous conseille, si vous recherchez du contenu un peu comme ça, un peu popcorn, et ben je pense que vous allez être servi par Nono le Nurgling. Et pour terminer, mon petit chéri de ces dernières semaines, c'est un gars qui, je pense, va tout péter sur son passage, clairement. Alors, je sais, peut-être pas French Wargame Studio, mais je pense que c'est un petit qui va très vite exploser tout le monde s'il continue dans sa lancée, et s'il trouve à se renouveler une fois qu'il aura fait un peu le tour de toutes les règles du jeu. C'est Décontracté du Ctan, que je salue d'ailleurs au passage, qui est arrivé il y a pas longtemps. Hein. Je crois que la chaîne est vraiment pas vieille. Je l'ai découvert il y a pas longtemps, et je trouve que tout est cool. On a cet aspect Auspex Tactics sans les mauvais côtés de Auspex Tactics. Clairement, moi, Auspex Tactics, les gars, quand je regarde ces vidéos, j'ai envie de me pendre. D'ailleurs, je ne les écoute pas, je les regarde, je les lis, mais je ne les écoute pas parce que sa voix me donne envie de me pendre. Ce qui est complètement l'inverse au niveau de ce que propose Décontracté du Ctan. J'aime beaucoup sa manière de présenter les choses. Le ton est pareil, il est ni sérieux ni pas sérieux. Le ton est fluide, neutre. Il est peut-être scripté, mais je trouve que ça ne s'entend pas. Et c'est rare d'entendre quelqu'un. Je sais pas s'il est en full impro. Hein. Alors je pense que oui, il a des mémos. Est-ce qu'il scripte mot pour mot? Moi, je pense pas. Ou alors, en tout cas, s'il scripte mot pour mot, il est très doué parce que ça ne se ressent absolument pas dans sa diction. Et ça, c'est super cool. Et surtout, je trouve que c'est ultra rare, surtout à notre petit niveau de petits youtubeurs que nous sommes. Je crois qu'il y en a peut-être pas un qui a cette diction parfaite sans être dans le je lis un script quoi. Donc j'aime beaucoup son contenu. On est là un petit peu pour moi Bijorn et Décontracté du Ctan se situent un petit peu dans la même veine. On est sur des analystes, des tacticiens du jeu. Alors peut-être que du côté de Bijorn c'est un petit peu plus poussé, peut-être un petit peu plus généraliste chez Décontracté du Ctan, mais je les range, je vais dire un petit peu dans la même catégorie parce que ils parlent du jeu compétitif à leur manière. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc, du coup, contrairement à Auspex Tactics, lui, il ne me donne pas envie de me suicider quand je l'écoute. Et c'est l'inverse d'Auspex. Auspex, je vais regarder ses vidéos, je vais couper le son et je vais juste lire. Donc, je vais passer sa vidéo en très rapide. Je suis même pas sûr que ça lui compte une vue d'ailleurs. Alors que Décontracté du Ctan, je vais mettre la vidéo et je vais absolument pas regarder l'image. Ça va m'accompagner pendant que je peins. Dans les 3/4 du temps, quand j'écoute ces vidéos, je suis pas chez moi ou je suis en train de faire du sport ou de bouger. Donc je suis pas devant l'ordi. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve que le ton est parfaitement dosé. Toutes les vidéos sont en grande partie intéressantes. On a une bonne analyse. Bon, je continuerai à vous dire, les gars, toujours la même chose. Les gars, on n'est pas infaillible. J'avais vu 2-3 petites erreurs dans des vidéos, comme moi j'en fais, comme Bijorn en fait, comme tout le monde en fait. Hein. Et pas que je vous conseillerais par rapport à tous ces youtubeurs-là et même à moi-même, si on vous dit un truc, vérifiez l'info derrière. Parce que on n'est pas infaillible. Mais j'adore son contenu, j'adore ce qu'il fait, j'adore la manière dont il le présente. Je trouve ça très très cool. Je trouve que le ton est parfait. Et c'est en tout cas une des dictions et audio que je préfère dans l'univers dans le YouTube game au niveau de Warhammer. N'hésitez pas à me mettre vos chaînes YouTube que j'aurais pu oublier, bien évidemment, les gars. Encore une fois, cette vidéo n'avait pas pour but de dire lui il est meilleur que lui il est moins bon que lui.
J'ai évidemment pas cité tout le monde, parce qu'il y a des chaînes que je ne connais pas. Il y en a que je ne regarde pas parce que soit pas le temps, soit parce que j'aime moins, soit pour aucune raison apparente. Il y en a effectivement que je n'aime pas et que du coup je ne regarde pas. Mais on n'était pas là pour faire ça. N'hésitez pas à me mettre vos chaînes YouTube dans les commentaires. Même celles que j'aime pas, je vais pas trier les commentaires, ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez comme d'habitude le pouce bleu. Vous me rédigez votre avis dans les commentaires. J'attends de connaître votre dictateur préféré. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.